Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Ce message de la grâce est tellement bon, il semble même bien trop bon pour être vrai. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies, à propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Je suis maintenant dans ma deuxième semaine à enseigner au travers du livre aux Romains et nous passons maintenant au chapitre 3. J'ai déjà couvert des sujets vraiment puissants. Laissez-moi à nouveau vous encourager à vous procurer ce matériel. Vous savez ce que je partage au sujet du livre aux Romains? Je ne dirais pas que c'est compliqué, mais c'est différent de ce qui a été enseigné à la plupart d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle il y a un blocage chez la plupart des gens. C'est parce que c'est différent de la manière dont notre système religieux, aujourd'hui, présente la relation avec Dieu. Et ça demande des efforts, de se concentrer et d'étudier ces choses. Et ce matériel a été spécialement conçu pour vous aider. Je crois sincèrement que le fait de comprendre par révélation le livre aux Romains a le pouvoir de totalement transformer votre vie. Et comme Paul le dit, dans Romains chapitre 1, verset 16, l'Évangile est la puissance de Dieu par laquelle il sauve. C'est l'Évangile. S'il vous manque n'importe quel bénéfice de votre salut, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas complètement compris et accepté l'Évangile. C'est une déclaration radicale. Et je sais que beaucoup diront « Oh non, je comprends totalement l'Évangile. » Et vous êtes malade, vous êtes pauvre, vous êtes déprimé, vous avez peur, vous êtes vaincu. C'est inconsistant. C'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut. Et si vous n'expérimentez pas la puissance du salut dans votre vie, et cela ne se limite pas au pardon des péchés, cela parle de la guérison, la délivrance, la joie, la paix, l'espoir. Si vous n'expérimentez pas ces choses, l'Évangile n'est pas à l'œuvre dans votre vie. Si vous avez manqué une partie de l'enseignement, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet et retrouver nos émissions. Donc, Romains chapitre 1 fait ces déclarations radicales à propos du fait que l'Évangile est ce qui libère la puissance de Dieu dans votre vie. Et immédiatement, des critiques affirment que non, les gens ont besoin de savoir qu'ils sont pécheurs. Et Paul répond en disant que tout le monde le sait déjà. Il y a une connaissance intuitive à l'intérieur de chaque personne. Le chapitre 2 montre que les personnes religieuses sont doublement coupables, parce qu'ils ont non seulement une connaissance intuitive et la conscience de ce qui est bien ou mal, mais ils ont aussi la parole de Dieu qui amplifie cette voix et la rend claire comme de l'eau de roche. Donc la personne religieuse est doublement coupable. Puis au chapitre 3, il dit en substance que nous avons tous péché. Nous sommes tous égaux au pied de la croix. Personne n'est plus proche de Dieu qu'un autre grâce à ses performances et ses bonnes œuvres. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Donc voilà en résumé ce que les 3 premiers chapitres du livre aux Romains enseignent. Laissez-moi simplement amplifier quelques vérités enseignées au chapitre 3 de Romains, car c'est tellement différent de ce que notre société proclame de nos jours, et même pour beaucoup de chrétiens. Un certain nombre d'entre vous allez dans des églises où ce que je m'apprête à dire et ce que la Bible enseigne est complètement à l'opposé de ce que vous entendez dans votre église. Ma conclusion est que la Bible a raison et que donc votre église aurait tort. Je ne suis pas contre les églises, il y en a de très bonnes. Mais de manière générale, le corps de Christ n'opère pas dans l'Évangile. Il fonctionne avec une mentalité basée sur les performances et les œuvres. Laissez-moi lire quelques versets en commençant par Romains chapitre 3, verset 9. Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs, sommes-nous en meilleure position que les autres hommes? Pas à tous égards. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs et non-juifs, sont également coupables. En d'autres mots, ce que cela dit, c'est que ça ramène tout le monde dans la même position. Êtes-vous meilleur que la personne qui est païenne? Que la personne qui ne sait rien du Seigneur? Êtes-vous d'une manière ou d'une autre plus proche de Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de moins de grâce pour changer votre vie que pour changer celle de quelqu'un d'autre? Absolument pas. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Je crois que c'est vrai que nous sommes tous coupables, que nous sommes tous égaux. Mais d'une certaine manière, c'est en réalité plus difficile pour une personne religieuse que pour quelqu'un qui a été une prostituée, un dealer de drogue, un homosexuel, un menteur, un voleur, un meurtrier ou peu importe. C'est en réalité plus difficile pour une personne religieuse de devenir totalement dépendante de Dieu, parce qu'on leur a enseigné que Dieu agit dans leur vie parce qu'ils le méritent
Et c'est difficile pour cette personne religieuse de cesser de placer sa confiance dans sa propre justice. Alors que si vous prenez un meurtrier, il sait qu'il n'a pas de fondation sur lesquelles se tenir devant Dieu et que s'il devait recevoir quoi que ce soit, ça devrait être par la miséricorde de Dieu. J'ai entendu les histoires de personnes qui allaient à l'église, une femme qui se trouvait là à chaque fois que les portes étaient ouvertes, elle cuisinait pour les gens, elle aidait son prochain et accomplissait toutes ces bonnes œuvres. Mais elle avait un problème de santé et un alcoolique est venu à l'église avec le même problème et a été guéri instantanément. Et au lieu de se réjouir, sa réaction a plutôt été « Pourquoi Dieu a-t-il guéri cette personne et ne m'a pas guéri? J'ai été fidèle à l'Église et j'ai fait toutes ces choses. » Voilà exactement pourquoi chère sainte une telle n'a pas reçu sa guérison, parce qu'elle plaçait sa confiance dans sa propre bonté. Alors que l'alcoolique s'approche en pensant qu'il n'a aucune chance et quelqu'un lui annonce que Dieu lui donnera par grâce et il dit d'accord et ils le reçoivent. Savez-vous que votre propre bonté, le fait de placer votre confiance dans votre propre bonté, est un obstacle à l'action de Dieu dans votre vie? Donc voilà le message qu'il veut faire passer dans Romains chapitre 3. Il a passé 3 chapitres à dire en substance que nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre, qu'il n'y a pas d'enfer numéro 2 ou d'enfer numéro 3 où les gens iraient. Manquer le paradis d'1 centimètre est la même chose que de le manquer d'1 kilomètre. Vous êtes coupable. Vous êtes aussi coupable que la prostituée, que l'homosexuel, que l'alcoolique, que le meurtrier et que n'importe qui d'autre. Nous sommes tous pécheurs. Et c'est la conclusion à laquelle il arrive dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lisons les versets précédant cette conclusion. Il cite notamment des passages de l'Ancien Testament. Romains chapitre 3, verset 10, il est dit « L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Savez-vous que cela pose un problème à certaines personnes aujourd'hui qui prétendent être justes? Donc oui, je suis rendu juste au travers de Christ. Et si vous dites que vous êtes juste au travers de Christ, alors je suis d'accord avec vous. Mais si vous parlez de votre propre justice, que vous vous suffisez à vous-même, eh bien c'est absolument faux. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'au fond, ils sont bons, qu'ils ont juste fait quelques erreurs et qu'ils ont besoin de Jésus pour combler la différence. Non. Au fond, vous êtes un pécheur. Personne n'est bon. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Jusque dans notre fort intérieur, nous sommes tous nés pécheurs. Et peut-être que vous vivez mieux que quelqu'un d'autre. Peut-être que vous n'avez pas commis les péchés que d'autres ont commis, mais au fond, chacun d'entre nous, dans notre fond, nous sommes pécheurs. Vous n'avez pas à enseigner à de jeunes enfants à pécher. Il faut plutôt leur apprendre à ne pas pécher, à rejeter le péché. Mais c'est naturel, nous sommes nés dans le péché. Éphésiens chapitre 2, je vais le lire directement, car je ne suis pas sûr de pouvoir exactement citer ce passage. Mais dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, il est dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Vous savez quoi? Si vous êtes mort, vous êtes mort. Il n'y a pas de différents degrés de mort. Si vous êtes mort, vous êtes mort. Ça devrait être si évident qu'on ne devrait pas le mentionner, mais certains disent « Non, je ne suis pas aussi mort que cette personne. » Mais mort, c'est mort, amen. Vous étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Cela parle des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Saviez-vous qu'ils ont un esprit en eux? Un esprit. Et cela ne parle pas de votre anatomie, de votre esprit, votre âme et votre corps. Cela parle d'un esprit démoniaque. Au verset 3, « Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Avant de naître de nouveau, nous sommes tous par nature voués à la colère. » Il y a un esprit qui agit en vous, l'esprit de votre père, le diable, et il agit en chacun d'entre nous. Vous savez, je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans, et je n'avais pas commis de meurtre et beaucoup d'autres choses que d'autres avaient faites, mais j'avais aussi cette nature pécheresse en moi, et elle se manifestait. Je mentais, je ne disais pas la vérité si ça m'arrangeait, j'étais égoïste, etc. La Bible dit dans Romains 14, 23 que tout ce qui ne découle pas de la foi est péché, et je vous garantis qu'il y a des choses que je n'ai pas faites par la foi, donc j'étais dans le péché. Il y a des gens qui promeuvent des règles de manière arbitraire.
Il faut faire ceci, cela et ceci. Mais la norme de Dieu, c'est la perfection. Elle n'est pas relative à ce que font les autres. Et nous avons tous péché et échoué à la respecter. Encore une fois, ce verset dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. La plupart des gens dans notre nation rejetteraient cette affirmation. Ils diraient, non, je suis juste, je ne suis pas parfait, mais je suis juste, et ils mettent en avant une justice relative et une sainteté relative. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Et certaines personnes disent, « Oh oui, moi je cherche Dieu. » Mais si vous cherchez Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui vous attire. J'ai déjà utilisé ce verset dans Jean chapitre 6, verset 44, où Jésus dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Il vous faut être attiré par Dieu. Vous ne chercheriez pas Dieu par vous-même. Votre nature humaine est pécheresse. Ne recherche pas Dieu d'elle-même. Si vous recherchez Dieu, cela indique que Dieu s'occupe de vous. Dieu vous attire. Vous ne viendriez pas à Dieu par vous-même. C'est ce que les Écritures enseignent. Et je sais bien que c'est contraire à ce que dit notre société. Oh non, ces gens sont vraiment bien, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne sont pas nés de nouveau, mais vraiment, ce sont de bonnes personnes, mais non, ils ne le sont pas. Ils sont vraiment pécheurs. Ils ont pu apprendre à contrôler cette nature et ils peuvent faire de bonnes œuvres, mais ils sont toujours pécheurs. Vous savez, ça m'étonne vraiment. Nous venons d'avoir récemment toutes ces révélations à propos des stars de cinéma, de politique, de personnes d'influence, de journalistes dont les mauvais agissements comme le harcèlement sexuel, etc., ont été exposés. Et les gens disent, je suis choqué qu'ils aient pu faire de telles choses. Moi, non. C'est la nature humaine. Et la seule chose qui puisse la changer, c'est le Seigneur. Maintenant, vous pouvez peut-être la brider, la maquiller et vous mettre en valeur. Mais je vous le dis, une personne sans Jésus, je ne suis pas choqué quand elle commet ces choses. Même les gens qui connaissent le Seigneur, s'ils ne cherchent pas le Seigneur et ne se soumettent pas à lui, je ne suis pas choqué. C'est la nature humaine de vivre dans le péché. La raison pour laquelle les gens vivent dans le péché est parce qu'ils sont pécheurs. Ce n'est pas leur péché qui les rend pécheurs, mais c'est cette nature du péché qui les fait pécher. La raison pour laquelle je lis ces choses, c'est parce que c'est totalement contraire aux valeurs promues dans notre société aujourd'hui. Mais c'est la Bible qui a raison et les valeurs de notre société qui sont mauvaises. Il continue en disant, ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui diraient, j'ai un problème avec cela, il y a beaucoup de gens qui font le bien. Et à nouveau, c'est relatif. Peut-être qu'ils aident une dame âgée à traverser ou qu'ils donnent pour de bonnes œuvres. Il y a des gens qui font entre guillemets de bonnes choses, mais l'attitude avec laquelle ces choses sont faites est plus importante que l'action en elle-même. Vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, où il est dit « Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. » Cela vous montre que la motivation derrière vos actions est plus importante que l'action en elle-même. Il y a des gens qui, à cause de la pression de la société, se sentent obligés de faire quelque chose et ils donnent de l'argent à telle ou telle cause. Mais la plupart du temps, ils le font parce qu'ils désirent être acceptés. Ils se sentent obligés de le faire, mais dans leur cœur, ils ne le font pas avec une motivation qui soit pure. Et du point de vue de Dieu, il est dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'homme peut dire, mais regarde tout le bien qu'ils font, mais Dieu regarde à leur cœur et dit, ils le font pour recevoir l'approbation de leurs semblables, pour être acceptés et applaudis des hommes, pour recevoir une certaine reconnaissance. Ils le font par culpabilité ou obligation. Mais s'ils ne le font pas avec un cœur pur, ça ne leur sert à rien. C'est ce qu'il est dit. Il n'y en a aucun qui fasse le bien simplement par lui-même. Au verset 13, « Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. » Cela parle de la même personne qui faisait quelque chose de bon un peu plus haut. Mais Dieu montre que leur cœur était mauvais. Verset 14, « Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. » Il est dit dans Psaume chapitre 36, verset 1, « La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur, la crainte de Dieu
n'est pas devant ses yeux. Il est parlé de mon cœur et non de leur cœur. Peut-être qu'ils ne pensent pas de cette manière, mais n'importe qui connaît le Seigneur et a reçu la révélation et la vérité de la parole de Dieu, si elle est établie dans leur cœur, sait que lorsque les gens font le mal, c'est un témoignage de ce qu'il y avait dans leur cœur depuis le début. Il n'y avait aucune crainte de Dieu. Et toutes ces choses listées ici, il est dit qu'elles arrivent parce qu'il n'y a aucune crainte de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que cette crainte de Dieu? Proverbe chapitre 8, verset 13. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, ce qui parle du mensonge. Voilà ce que je déteste. Vous savez qu'une personne qui ne déteste pas le mal, mais qui l'embrasse, une personne qui organise une parade pour se vanter du péché qu'elle commet, elle ne craint pas Dieu, parce qu'elle ne déteste pas le mal. Vous savez, il y a aussi des chrétiens qui ont pris des passages et les ont mal interprétés, comme le fait de devoir aimer son prochain, ce qui est vrai. Mais si vous prenez ce verset, puisque c'est une citation de Lévitique, chapitre 19, verset 18, où il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », donc c'est Lévitique 19, 18. Lisons tout le verset. « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Jésus a cité ce passage et il est vrai que nous devrions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais les gens ont pris ce passage hors contexte en disant « Mais tu es censé aimer tout le monde, ne juge personne, il faut être tolérant et accepter le style de vie de tout le monde. Il te faut reconnaître que les gens sont différents, etc. » Et ils appellent cela l'amour. Alors remettons le passage dans son contexte. Regardez au verset qui le précède, verset 17. Lévitique chapitre 19, 17. « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Puis au verset 18, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans le contexte, aimer une personne, c'est lui dire la vérité et ne pas leur permettre de s'abandonner au péché. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, tu n'aimes pas les gens si tu rejettes l'homosexualité, si tu rejettes l'adultère, si tu rejettes le meurtre. Tu n'aimes pas vraiment cette personne. Oui, je l'aime. Et je lui dis que non seulement cela la détruit, elle et une autre vie, et il nous faut dire la vérité. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 15, il est dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Il vous faut parler la vérité dans l'amour. Ce n'est pas l'amour seul, et ce n'est pas la vérité seule. C'est la vérité dans l'amour. La vérité sans l'amour devient une matraque qui condamne et écrase les gens, mais l'amour sans la vérité devient une perversion qui se contente de tolérer et laisse les gens être détruits par des choses parce que vous dites que vous marchez dans l'amour. Mais la vérité est que vous vous aimez trop vous-même pour prendre position et subir les critiques éventuelles qui viendraient par la suite. Donc, quoi qu'il en soit, Romains chapitre 3, après avoir fait une déclaration audacieuse dans Romains chapitre 1, verset 16, à propos du fait que c'est la bonté de Dieu, c'est cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que Dieu nous aime en dépit de ce que nous avons fait, qui libère la puissance de Dieu dans votre vie. Ensuite, il passe 3 chapitres à dire que nous sommes tous condamnés devant Dieu et que personne ne peut approcher de Dieu sur la base de sa propre bonté, que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, au verset 19, et à nouveau, je veux suivre par étapes ce que Paul dit, mais ces versets dans Romains chapitre 3, verset 19, à la fin du chapitre, sont devenus si importants dans ma vie. Ce sont des choses sur lesquelles Dieu m'a enseigné et je ne peux pas me contenter de les survoler. Il me faut au moins les mettre en avant d'une manière ou d'une autre. Au verset 19, il est dit « Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. » C'est l'une des choses qu'il vous faut comprendre pour continuer à avancer dans le livre aux Romains. Vous allez vous méprendre sur ce que Paul enseigne, que la loi n'a jamais été donnée pour produire le salut dans votre vie. La loi n'a pas été donnée pour diminuer le péché dans votre vie. La loi n'a pas été donnée pour vous libérer du péché. La loi a été donnée, comme il est dit juste ici, pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu.
En d'autres mots, les gens se trouvaient des excuses pour pécher et disaient « Mais tu ne comprends pas, j'ai été éduqué dans une famille dysfonctionnelle, j'ai été abusé lorsque j'étais enfant. » Il se trouve tout un tas d'excuses pour dire en substance « La raison pour laquelle j'ai péché, c'est à cause de ce qu'on m'a fait. » La loi ne fait pas ça. La loi met fin à cela. Elle met fin à toutes vos excuses et vous empêche d'essayer de justifier votre style de vie. La loi a amplifié votre péché et vous a rendu responsable indépendamment de ce que les autres vous ont fait. Peu importe ce que quelqu'un d'autre vous fait, vous avez le choix de devenir amer ou meilleur. C'est votre choix. Et je sais que ce n'est pas populaire, ce n'est pas ce qui est dit dans notre monde aujourd'hui, mais c'est ce que la Bible dit. La loi vous empêche de trouver des excuses. Et elle vous rend coupable aux yeux de Dieu. Voilà le but de la loi. La loi n'a pas été donnée pour vous rendre libre de la culpabilité et de la condamnation. La loi a été donnée pour apporter la culpabilité et la condamnation. D'ailleurs, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9 dit « En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu ?» Et si vous le replacez dans son contexte, cela parle de la loi. On le voit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, qui parle des lettres qui ont été gravées sur des pierres. Il est question des 10 commandements de la loi qui a été donnée pour vous rendre coupable aux yeux de Dieu. Si vous vous sentez coupable, si vous vous demandez comment Dieu peut vous aimer, comment pourrait-il un jour m'utiliser, vous vivez sous la loi. La grâce vous libère de la culpabilité et de la condamnation. À nouveau, Romains chapitre 8, verset 1, Paul dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Si vous opériez sous l'Évangile, vous seriez totalement libre de la culpabilité et de la condamnation. Si vous vous sentez coupable et condamné pour ce que vous avez fait, vous vous trouvez sous la loi. C'est ce qu'il est dit, que la loi sert à ce que personne n'ait rien à répliquer, que vous n'ayez plus d'excuses et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Et au verset 20, car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. La loi n'emmène pas la connaissance du salut, elle n'emmène pas la connaissance de la bonté de Dieu ou de l'Évangile, de la nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Tout ce que la loi a fait, c'est amplifier votre péché. Si vous aviez 100 choses à faire et que vous en faisiez 99, la loi ne vous ferait jamais aucun compliment. Elle ne vous donnerait jamais une petite tape dans le dos pour vous encourager en disant « Tu y es presque, continue comme ça ». Elle vous montrerait seulement que vous avez manqué le coche, que vous avez manqué une chose sur 100, que vous avez échoué, que vous êtes un perdant, un mauvais. Voilà ce que la loi dit. Mais c'est Dieu qui a donné la loi et elle a un but. Nous allons continuer à en parler dans cet enseignement. Après avoir reconnu votre péché, après avoir compris que même si vous êtes un meilleur pécheur que moi, qui veut être le meilleur pécheur aller en enfer? Après avoir reconnu cela, il vous faut vous détourner de la loi et il vous faut placer votre confiance dans l'Évangile. La nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que Dieu vous aime indépendamment de vos performances. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La Grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance
et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Vous savez, j'ai été dans bien des églises et en général, ils emmènent le prédicateur dans une salle retirée pour prier avant la réunion. Et je suis allé dans beaucoup d'églises où ils prient « Ô Dieu, rends-moi juste, ô Dieu, rends-moi juste ». Et je ne dis rien parce qu'ils ne comprendraient même pas ce dont je parle. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il vous faut naître de nouveau. Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez juste aux yeux de Dieu. Éphésiens 4, verset 24 dit « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Vous n'êtes pas en train de devenir juste. Vous ne devez pas lutter pour devenir juste. Vous n'avez pas besoin de prier, de demander à Dieu de vous rendre juste, mais vous recevez le salut et instantanément, votre esprit est créé juste et saint. Ce que je viens de dire est profond et la vaste majorité des gens ne comprend pas ou n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Si c'est une révélation pour vous, si ça ne vous bénit pas, il vous faut vous procurer mon enseignement intitulé « Esprit, âme et corps ». Je l'ai en livre, en CD, en DVD et d'autres supports. Mais il vous faut comprendre cela, comprendre que lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle personne dans votre esprit et vous êtes créé juste et vraiment saint, ce qui implique qu'il y a une fausse sainteté. Et vous savez ce qu'est la fausse sainteté? C'est toutes les choses que vous faites. Maintenant, il vous faut deux types de justice. Et nous en avons déjà parlé dans Romains chapitre 10 où il est dit « Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. » Il y a deux types de justice et la seule qui affecte votre relation avec Dieu, c'est la justice de Jésus qu'il vous donne en cadeau au moment du salut. Et cette justice qui s'obtient par la foi est la seule justice qui compte entre vous et Dieu. Mais il vous faut aussi une justice personnelle. Il vous faut faire ce qui est juste dans vos actions. Non pour plaire à Dieu, car vous lui plaisez déjà au travers de Jésus. Il vous a donné la justice de Jésus et vous êtes nés de nouveau dans la justice et la sainteté. Éphésiens 4, 24. Au moment où vous naissez de nouveau. Donc aux yeux de Dieu, vous êtes juste parce que Dieu est un esprit. Jean chapitre 4, verset 24 dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il vous voit dans l'esprit et dans l'esprit vous êtes juste. Donc Dieu est satisfait de vous basé sur la justice qui s'obtient par la foi. Mais il vous faut aussi une justice personnelle pour avoir de bonnes relations avec les gens. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.